55b, hein, on était hier, il nous manquait la dernière ligne. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Kol à Omer, quiconque dit, et on passe à 56a. Bene Shmuel Khatou, que les fils du prophète Samuel ont fauté en prenant de l'argent, enfin de la corruption et en trafiquant les jugements, Eno al-Toré ne fait partie que de ceux qui se trompent. Chez Neymar, comme il est dit dans Shmuel, Vaï Izaken Shmuel, Ubanavlo al-Hu Bidrachav. Shmuel a vieilli et ses enfants n'allaient pas dans ses chemins. Et Kachir Zakan Shmuel, Velo al-Hu Banav Bidrachav, ses enfants n'ont pas été dans son chemin. Alors on nous dit, Bidrachav Hu Delo al-Hu. Dans ces chemins, ils n'ont pas été, sous-entendu, ils n'ont pas été aussi élevés spirituellement que Samuel. Mihta Namil Lohatou. Mais fauté, ils n'ont pas fauté non plus. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été au niveau spirituel de leur père que pour autant, ils se sont comportés de manière éhontée et qu'ils ont transgressé les règles. La mani mekayem. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que je peux interpréter la suite du verset? Vaïtou ahare abatsa. Et ils ont penché vers la corruption, hein, le désir de richesse. Alors, comment tu expliques ça? Ils n'ont pas fait comme les actions de leur père. Car Samuel, qui était un tzaddik, eh bien, tournait dans tous les lieux d'habitation d'Israël et il les jugeait sur place dans leur ville. Chez Mar, comme il dit, il allait d'année en année, il entourait, il faisait le tour de Bethel et de Gilgal, vers Mitzpah et toutes ces régions d'Israël, mais Shaphat et Israël, il a jugé Israël. Et eux, ils n'ont pas agi ainsi. Ils ont résidé dans leur ville de résidence habituelle et ils ont jugé Israël là-bas. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour faire augmenter la paye de leurs assistants et de leurs scribes. Ben, parce qu'on leur payait un salaire pour aller d'endroit en endroit. Donc, c'était les envoyés du Bédine, du tribunal. Là, on avait besoin aussi de scribes pour noter les problèmes qui se posaient. Par exemple, on essaye de voir quelles sont les opinions de toutes les parties. Et ce qu'on appelle aussi, comme dit Rashi, Shterar Biruin et Igiret Shum. Igiret Shum, c'est une lettre d'évaluation des biens. Quand il y a un créancier et un débiteur, eh bien, le débiteur, on évalue ses biens pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va pouvoir rembourser le créancier. Ketanael, comme nous enseignent les maîtres de la Mishnah, Vayitu Achai Abatsa, ils se sont penchés vers la corruption. Quel est le sens de ce verset? Rabbi Meir Helkam Shalou Bepikem. Rabbi Meir dit en vérité, comme ils étaient Lévi, ils étaient de la tribu de Lévi, ils ont normalement le droit de recevoir ce qu'on appelle Maaser Rishon, le premier prélèvement dans la récolte. Et donc, comme c'était les grands de la génération, c'était les juges, si eux leur disent, bon, la partie du Lévi, tu me la donnes, on ne pouvait pas leur refuser. Donc, c'était une manière de prendre de manière contrainte ce qui leur aurait pu leur revenir, mais que les gens auraient pu donner à leur famille, à leurs connaissances, à leurs amis, et pas spécifiquement à eux. Donc, c'est là-dessus qu'on dit qu'ils ont un peu fait pencher la justice. Bon, ils n'ont pas vraiment pris ce qui ne leur revenait pas, mais ils ont été un petit peu trop gourmands. Rabbi Yehuda Omer, Melai Ittilu al-Bale Batim. Il dit non, c'est encore plus que ça. C'est-à-dire, ils ont demandé, ils ont donné aux gens de la marchandise pour vendre à leur place et ils prenaient leur part dans les bénéfices. Donc, ils utilisaient les gens qui venaient les voir comme sous-traitants pour faire leurs affaires commerciales. Bon, c'est pas très cachère parce que normalement,
ne doit pas mélanger la justice et le business. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva a dit une troisième opinion, c'est en se dégradant. Il prenait de force une partie plus importante des prélèvements que ce qu'il aurait été dû d'après la règle de la loi. Donc, normalement, la loi, c'est maaser, 1/10 de la récolte est donné au Lévi, et eux, ils prenaient plus. On est déjà presque dans le vol. Rabbi Yossi Omer, Matanot Natno Bezroa, ils ne sont pas contentés de prendre les prélèvements destinés aux Lévim, ils ont pris aussi les Matanot, c'est-à-dire les parties des bêtes qui sont apportées comme offrande au Beth Amikdash au temple, comme butin, comme prise de guerre, entre guillemets, à chaque fois qu'il y avait un korban, ils prenaient de force. Et ça, c'est de voler aux Kohanim ce qui leur revenait de droit. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan. Donc, voilà, ça, c'est les enfants de Shmuel. En tout cas, on voit que d'après Rabbi Meir, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste demandé ce qui leur revenait. Ça ne se fait pas, mais il n'y a pas de crime. D'après les autres opinions, c'est un peu plus tendancieux. Voilà. Rabbi Houda, on donne la marchandise aux gens pour leur demander de le vendre à notre place. Et on prend notre part au bénéfice, c'est limite. Et d'après Rabbi Akiva, ça devient presque pas cachère. Et Rabbi aussi, c'est carrément du vol. Maintenant, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Quand mère David Chata, c'est un sujet très important. Quiconque dit que David a fauté, donc avec Bathsheba, avec Bethsabée, donc avant qu'elle ait reçu son guet de Uri le Hittite, Enno el Toré ne fait partie que de ceux qui n'ont rien compris, ils se trompent. C'est marre, comme il est dit dans Shmuel, va idali Hav Maskil va Shem Imo. Et donc, David, dans toutes ses voies, réussissait, Maskil, hein, il avait l'intelligence, va Shem Imo, et Dieu était avec lui. C'est ça qui est important. Alors la Gemara pose la question, est-ce qu'il est possible qu'une faute vienne dans sa main, ou que la présence divine soit avec lui? C'est antinomique. Mani Kayem. Alors, elle dit dans ce cas-là, comment est-ce que je peux interpréter le verset où on voit que Nathan Hanavi, le prophète Nathan, vient réprimander David sur la mort de Uriah. Manoua Bazita et Divrei Hashem la Sotara. Pourquoi est-ce que tu as méprisé les paroles de l'Éternel en faisant le mal à ses yeux? Et l'explication, c'est chez Bikesh la Asot, David a voulu fauter, donc avoir une relation adultère avec Bathsheba, avant qu'elle n'ait reçu le guet, l'acte de divorce de son mari. Velo Asa. Mais en vérité, il ne l'a pas fait. Donc, on ne peut pas lui imputer des actes délictueux qu'il n'a pas commis. Il en a l'intention, mais il ne l'a pas fait. Il s'est retenu in extremis. Amarav, Rav a dit, Rabbi de Hatem et David, Rabbi dit, mais Rabbeinu Kadosh, était de la descendance de David Améler. Pour être Nassi, il faut être d'ascendance royale. Donc, il descend de David. Mais à père, de David. Il s'efforce de trouver des interprétations qui soient favorables à David. Il va défendre son ancêtre à tout prix. Et donc, le verset dont on a parlé, où le prophète Nathan réprimande David, et lui dit, Madoua Bazita de Hashem la Sotara, pourquoi tu méprisais la parole de Dieu en faisant le mal? Comment est-ce que Rabbi va l'interpréter? Rabbi Omer, Meshuna Ra'azo, Mikol Ra'ot Shebat Torah. Ce malheur est différent de tous les autres malheurs qui sont dans la Torah. Chez Kol Ra'ot Shebat Torah Ketive ou Vayarat, car tous les malheurs qui sont marqués dans la Torah, il est marqué, il l'a accompli, il a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et Kan Ketive La'asot. Et là, il est marqué pour accomplir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Bikesh La'asot, il a voulu accomplir, mais l'Ora ça, mais il ne l'a pas fait. Donc, Rabbeinu Akadosh, Rabbi dit,
En vérité, David Ameller, le roi David, a effectivement voulu accomplir l'irréparable avec Bathsheba, mais il ne l'a pas fait. Donc, on ne peut pas lui imputer une faute qu'il n'a pas commise. Et Rabbi continue à interpréter le verset. Et Touria Achiti. Donc, le prophète Nathan, il va expliciter les mauvaises actions de David. Il lui dire le Uriah, le Chiti, et Kita Bacherev, tu l'as frappé avec le glaive. Et donc, l'explication, ça serait que c'est David qui l'a tué lui-même. Mais la vraie réponse, c'est quoi? Tu aurais dû le faire juger par le Sanhédrin parce qu'il s'est révolté contre le roi. Vélo d'Anta, et tu n'as pas fait. Alors, c'est quoi le problème de l'affaire? Mais Tishto la carta et Nathan lui dit, et sa femme t'a pris comme vase. Alors, il faut être très attentif au sens des versets. Parce que quand le texte nous dit tu l'as prise comme femme, ça veut dire qu'il y a eu un mariage légitime, un mariage autorisé par la Torah. Peut-être que ça peut apparaître comme quelque peu scabreux vu de loin, mais quand on rentre dans le détail de l'affaire, eh bien l'affaire est totalement cachère juridiquement. Simplement, il a brûlé les étapes de David. Et on va nous dire pourquoi. Les Kohen yeshlecha ba. Il y a moyen d'acquisition, ce qu'on appelle Kiddushi. Les Kiddushin sont tofsin. Si le mariage a prise, a cours, a validité, ça veut dire qu'il est valable. Par exemple, si ça avait été une femme mariée, il n'y a pas de mariage. Il peut remettre toutes les sommes d'argent qu'il veut à une femme qui est mariée devant des témoins. Il va dire, tu te vois désormais consacré comme mon épouse. C'est un acte qui n'a aucune valeur juridique. C'est pas un mariage. Elle reste mariée à son premier mari. Si le texte nous dit qu'elle est devenue sa femme, ça veut dire que le mariage était valide. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi est-ce que l'union de Bathsheba et de David n'est pas considérée comme une union adultère. Tamar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Car Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Kol hayotze lemilchemet bet David, quiconque sortait pour les guerres de la maison de David, Kotev Get crie toutes les ishto. Il écrivait un acte de divorce à son épouse, un acte de divorce conditionnel, dans lequel il était précisé que s'il mourait à la guerre, ou que s'il n'en revenait pas, elle serait considérée comme divorcée dès à présent, dès la remise de l'acte. Et il y avait deux utilités à cela. La première utilité, c'est que s'il meurt à la guerre et qu'il a un frère qui est beaucoup plus jeune que lui, son épouse doit, et qu'il n'a pas d'enfant, eh bien son épouse doit attendre que son beau-frère grandisse pour pouvoir accomplir la mitzvah du hibou, du lévira, ou de la khalitsa, de la cérémonie d'échaussement. Mais elle est bloquée jusqu'à ce que son beau-frère grandisse. Donc, pour éviter cette situation, s'il n'a pas d'enfant, il donne un guet avant de partir. Deuxième problématique, eh bien, il disparaît et on n'a pas de preuve qu'il est mort. Soit on n'a pas son corps, soit on n'a pas de témoignage valide affirmant qu'on l'a vu mort. Et donc, dans ces circonstances, son épouse serait aguna, c'est-à-dire enchaînée, entravée définitivement. Donc, pour éviter toutes ces problématiques, ceux qui partaient à la guerre à l'époque du roi David, eh bien, remettaient un get, un acte de divorce conditionnel à leur épouse avant de partir. Si je ne reviens pas, tu es divorcé, l'affaire est close. Théma, comme il est dit, alors c'est Ishaï qui dit à David, et il envoie à la rencontre de ses frères qui sont à la guerre contre les Philistins, avec Shaoul Amelech, avec le roi Saoul. Et il leur dit, Ve'et aseret haritzeh halav à ele, et les 10 fromages que voilà, Tavi les Sarah Aleph, tu amèneras à l'officier responsable de 1000 soldats, Ve'tahecha tivkod les shalom, et tes frères tu visiteras, Ve'taru batam tikar, et leurs liens tu prendras.
Mai Arubatam, c'est quoi les liens dont il est question? C'est-à-dire, il va prendre le lien chez ses frères. Tane Rav Yosef enseigne, Devarim Rabim Beno le Benar. Le lien qui lie un mari à son épouse, c'est-à-dire les kiddushin. Et comment est-ce qu'il va les prendre? Ben, ça veut dire qu'il va prendre le guet. Ses frères, par exemple, n'ont pas eu le temps d'écrire le guet avant de partir. Et donc, son père lui dit, tu demandes à tes frères d'écrire le guet pour leur épouse et tu vas ramener les actes de divorce ici, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises nouvelles, mais il faut prendre des précautions. C'est notre assurance pour tes belles-sœurs. Alors, Veoto Arakta Becharev Beneamon, la suite des réprimandes de Nathan Navi à propos de l'affaire de Uri et de Bathsheba, elle lui dit, et toi, donc David, tu l'as tué à Uri avec le glaive des fils de Ammon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as tué avec le glaive des fils d'Ammon. Alors, on nous dit, Macharev Beneamon, de la même manière que tu ne peux pas être puni par le fait que le glaive des Ammonites a tué des personnes, et notamment Uri, parce que ce n'est pas toi qui les as armés, et tu as fait la guerre contre eux de manière juste. Alors, Af Uria Achiti et Atan et de la même manière, tu ne peux pas être puni pour la mort de Uria le Hittite, parce que il est mort au combat. Alors maintenant, Maïtama, pourquoi est-ce que David n'a pas été puni par la mort de Uri? Alors la Gemara nous dit Mored Memalchutava. En fait, il y avait un gros problème, c'est qu'il était rebelle contre le roi. Donc, quelqu'un qui est Mored Memalchut, qui se rebelle envers le roi, qui lui manque de respect, Hayav Mita, il est passible de la mort. C'est clair, net et précis. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été rebelle? Marley, quand il a dit donc Uri à David, quand David lui a demandé de revenir du combat et de rejoindre son épouse, Vadoni Yoav, Ve'avde Adoni, Alpene Asade Chonim. Et donc, il lui dit, mon seigneur Yoav, donc c'est Yoav ben Serouya qui est le chef de l'armée, Ve'avde Adoni, et les serviteurs de mon seigneur résident sur le champ, et la suite du verset, et moi je viendrai de chez moi, dans ma maison, pour manger et pour boire, et dormir avec ma femme. Alors il dit ça, jamais je ferai une chose pareille. Donc Uri est un combattant valeureux, et il dit à David, pas question que je fasse comme tu le veux. Mais, il lui dit quoi? Il lui dit, mon seigneur Yoav. Donc il a placé Yoav avant David, et ça, c'est gravissime. Amar Rav dit, Ki meyanad be David, lo mishkahad be mar midi Uria. Quand tu vas regarder dans la vie de David, tu ne trouveras pas de faute en dehors de ce qui s'est passé à Uri, avec Uria, où il a causé sa mort, mais il n'a pas tué directement. Dire-t-il, comme il est marqué dans le livre des rois, David a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu toute sa vie. Il n'a jamais dévié des commandements divins. Rak bedava Uria Hiti, sauf concernant Uria le Hiti, où même s'il a été dans la lettre de la loi, il n'en a pas, non pas pour autant, accompli l'esprit. Il aurait dû attendre que Uri meure de manière normale sans l'aider à mourir. Abaye Keshisha, Ramé des Rav à des Rav. Alors, Abaye Keshisha va opposer deux enseignements de Rav. C'est Abaye l'ancien, et ce n'est pas l'Abaye habituel qu'on a normalement dans le Talmud. Mi'amarav, est-ce que Rav, il a vraiment dit une chose pareille? Rav, qui belle David Lachonara. Ah, David, il n'a pas une seule faute à son déficit. Il a aussi une autre faute. Il a écouté de la médisance avec les conséquences graves que l'on va voir. Kashia.
Et donc, Agmara dit effectivement, ce que tu dis, c'est un problème. Alors, c'est quoi l'histoire parce que on porte des accusations, il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Goufa, voilà l'essence de la problématique. Rav a marqué Ben David Lachonara. Rav a dit, David a écouté de la médisance, dire-t-il, parce qu'il est marqué qu'après que David soit monté sur le trône, il a recherché les descendants de Shaoul, du roi Saül, pour les honorer à cause de l'alliance qu'il avait passée avec Jonathan, le fils de Shaoul. Et il a trouvé qu'il restait de la maison de Shaoul un serviteur qui s'appelait Tiva et qui lui a dit qu'il restait un fils de Jonathan qui était vivant, ça c'était très précieux, et que son nom était Méphibosheth et qui était vivant. Yomer lo Ameler, alors le roi lui a dit, où est-il? Où est-il? Yomer Tiva, Tiva lui a dit, El Ameler hinem ubet mahim ben Amiel belo davar. Alors il a dit au roi, il est dans la maison de Machir ben Amiel sans rien, sans aucune Torah. C'est un ignorant, c'est un type qui ne vaut pas grand-chose. Bon, c'est le fils de Jonathan, le petit-fils de Shaoul, mais à part ça, il vaut que dalle. Au Kotiv, dans le verset d'après, il est marqué Vaishlach Ameler veikacheum bet Machir ben Amiel milo davar. Et il a pris le roi de la maison, il a fait prendre de la maison de Machir ben Amiel, et il est marqué Milo Davar, et comme c'est marqué sans rien, avec un Aleph, mais il faut comprendre ici qu'il était en réalité Milo, mais c'est dans le sens, ça s'écrit la même chose que Malé, plein. Malé Davar, comme nous dit Rachi, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est avéré que non seulement c'était pas un ignorant, mais c'était un très grand érudit en Torah, le fameux Méphibosheth. Donc Siva était un filou, hein, le serviteur de Méphibosheth. Alors, donc, il a quand même on voit qu'il n'a pas accepté ce que lui a dit Siva. Mais que dit Chazier des Shakarahu, qui hadar al-shin el-lave. Alors, après que David il a vu que Siva c'était un menteur et que tout ce qu'il veut c'est abaisser Méphibosheth devant David. Quand après Tiva il a raconté du Lachonara sur Méphibosheth, Maïta'ama qui bléminé. Pour quelle raison est-ce que David l'a accepté? Alors, quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, quand il y a eu la révolte de Absalom. Absalom s'est révolté contre David, qui s'est enfui à toute vitesse, comme une personne recherchée, parce qu'il savait que si on lui mettait la main dessus, on allait l'assassiner. Et après, quand il est revenu victorieux à Jérusalem, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Siva a ramené de la nourriture et des boissons et des ânes à David, et quand il était en train de s'enfuir de Absalom. Et David lui a posé la question. Yomer Amer, le roi a dit à David, à Siva, Ve'aye ben Adonecha, où est le fils de ton maître? La mère Siva et la mère, Ine Yoshem Yerushalayim. Il réside à Jérusalem. Sous-entendu, il lui a dit la suite du verset, il attend que la royauté lui revienne. Donc, il va te laisser t'entretuer avec Absalom et lui va tirer les marrons du feu. Alors Rav continue, il dit qui te dit qu'il a accepté ces propos mensongers et tendancieux qu'il a tenus à son encontre? Dire-t-il, parce qu'il est marqué dans le verset suivant, le roi a dit à Tiva, voilà, t'appartiennent désormais tous les biens de Méphibosheth. Alors, d'esclave, il est devenu grand propriétaire terrien. Tiva dit, je me prosterne, que je trouve grâce devant tes yeux, mon Seigneur le roi. Et donc, on voit bien que par sa médisance, Méphibosheth a été récompensé par David. Shmuel n'est pas d'accord avec Rav. En vérité, David n'a pas accepté la médisance de Méphibosheth.
Devarim anikarim hazabeh. David a vu dans Méphibosheth des traits de caractère, des faits spécifiques qui l'ont poussé à agir comme il a agi quand il est rentré à Jérusalem. Le verset nous dit dans Shmuel, ou Méphibosheth ben Shaoul. Méphibosheth, fils de Shaoul. En réalité, c'est le petit-fils de Shaoul. Et Arad l'Ekratamer. Il est venu, il est descendu de sa maison à la rencontre du roi. Velo Asaraglav, il ne s'était pas épilé les pieds. Velo Asa, c'est fameux, il ne s'était pas coupé la moustache. Velbegalalo qui baisse, il n'avait pas lavé ses vêtements. En fait, il arrive un peu comme un clochard. Alors qu'il va à la rencontre du roi, qui rentre victorieux à Jérusalem, il devrait être habillé avec des vêtements de fête et lui faire la fête. Et en vérité, s'il avait eu ce comportement Méphibosheth, c'est parce qu'il avait fait le vœu d'être en deuil tant que David n'avait pas retrouvé son trône. C'était une marque de soutien à David qu'il avait, et pas au contraire une marque de mépris vis-à-vis de lui. Ou Kotiv, et marqué dans les versets qui vont suivre. Kiba Yerushalayim Mikratamer, quand il est venu à Jérusalem à la rencontre du roi, Yomer Lomer, le roi lui a dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec moi, Mephibosheth? C'est-à-dire, pourquoi tu n'es pas venu avec moi, tu t'es pas exilé avec moi quand Absalom a pris le pouvoir? Yomer, Yomar, et il lui a dit, Adoni Amer, mon seigneur le roi, Avdi Rimani, mon serviteur m'a trompé. C'est Tiva, le fameux. Kiamar Abdecha, car ton serviteur a dit, Beshali Achamor, je vais sceller l'âne, vers Kavalia, je vais le chevaucher, et j'irai accompagner le roi. Kipisear Ani, car je suis, Kipisear Abdecha, on tourne la page, car je suis boiteux. Donc, je ne peux pas marcher. Vaïragel Beabdecha, elle a donné un meilleur. Et tu vas à Midi contre ton serviteur, contre moi, Mephibosheth, avec le roi, mon seigneur le roi. Va donner mère qui est et le monseigneur le roi est comme l'ange de l'Éternel. Va assez à toi, Benecha, et fais ce qui est bon à tes yeux. Pourquoi tu continues à parler? À Marty, j'ai dit, Ata et Tiva, te halku et tsatsade. Toi et Tiva, vous allez partager le champ. Yomer Mephibosheth est la mère, Mephibosheth a dit roi. Gam et takol ikar. Même tout, il peut prendre. Achare asherba adonia mère, Beshalom et beto. Après que monseigneur le roi soit rentré en paix dans sa maison. Alors, Mara va expliquer le sens des propos de Mephibosheth. À Marlo, il lui a dit Mephibosheth à David. Ani Amarti, moi j'ai dit, quand est-ce que tu reviendras en paix? Veata Oselikar, et toi, tu agis comme ça vers moi? Tu me dépossèdes de tous mes biens? Lo alecha yeshita omot. J'ai pas de reproches envers toi. Et là, mais j'ai des reproches envers celui qui t'a ramené en paix. Donc, Mephibosheth aurait dû supplier le roi pour son champ, et plutôt que de faire ça, il dit, mais t'as qu'à tout lui donner. Et en vérité, et c'est quoi le rapport entre le fait qu'il revienne en paix à sa maison et le fait qu'il lui dise, t'as qu'à tout prendre? La Gemara nous dit qu'il a parlé avec David de manière agressive et querelleuse, parce qu'il dit Hachem t'a ramené en paix à la maison, et plutôt que d'être content et de bien te comporter, tu commets une injustice pour commencer. Haïnou dirtiv, qui est marqué dans les chroniques, Ben Yonatan Meriv Baal. Et le fils de Yonatan, Meriv Baal. Meriv Baal chez moi, est-ce que son nom c'est Meriv Baal? Il y a Mephibosheth chez moi. Son nom c'est Mephibosheth. Et là, Mitter Shirasa, Meriba Imbaalav. Parce qu'il a fait de la bagarre, de la querelle avec son maître. C'est qui son maître? Avec Akadosh Baruch Hu. Il s'est révolté contre Dieu. Il a dit, mais c'est quoi cette injustice?
Yatsa bat kol amralo. Une voix céleste est sortie et lui a dit Natsa bar Natsa, querelleur, fils de querelleur. Natsa hadamran. Donc, querelleur, c'est ce qu'on a dit, parce que pour les raisons qu'on a vues, hein, il s'est rebellé contre Dieu. Bar Natsa, fils du querelleur, dit-il, parce qu'il est marqué que Shaoul était déjà un querelleur, puisqu'il est marqué que lorsque Hachem a ordonné à Shaoul d'exterminer Amalek, de tout le monde, hein, enfants jusqu'à personnes âgées, et les femmes, et même leurs bêtes. Vayavo Shaoul adaïr Amalek, vayarev ban-nahal. Shaoul est venu jusqu'à la ville d'Amalek et il s'est bagarré dans le fleuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Mani nous dit, c'est que Shaoul, il s'est corrélé à Eskenachal sur ce qui est en rapport avec la rivière. Alors, il a dit, s'il est déjà sur, parce que c'est quoi? C'est l'histoire de la Egla Roufa, de la génisse. Donc, on égorge, enfin, on casse le cou d'une génisse quand on trouve le cadavre d'une personne inconnue entre deux villes. Alors, qu'est-ce qu'a dit Shaoul? Quel est le raisonnement qu'il a tenu? Il dit, si déjà, quand tu trouves une personne qui a été tuée, et la Torah, elle t'ordonne d'amener une génisse et de lui briser le cou, la nuque, c'est-à-dire au bord de la rivière, et les anciens doivent dire, nos mains n'ont pas versé ce sang innocent, etc. Et il faut être pardonné. Toutes les âmes que tu me demandes d'exterminer de Amalek, à plus forte raison que la Torah, elle n'est pas d'accord et contre le fait qu'on les tue. Parce que si les adultes ont fauté, en quoi est-ce que les enfants ont fauté? Et donc, Shaoul s'est révolté contre l'ordre que tu lui as donné d'exterminer Amalek dans son essence. Pas simplement les adultes, mais même les enfants. Il dit, mais c'est quoi ça? Sauf que justement, à cause de cela, eh bien, on va voir Amalek et Aman qui va surgir des générations plus tard. Donc, une fausse sensiblerie peut avoir des conséquences gravissimes pour tout le peuple d'Israël. Donc, on veut nous dire que Méphibosheth, c'est le digne petit-fils de Shaoul, c'est un querelleur, et quand on dit un querelleur, pas simplement avec les hommes, mais aussi même avec le Créateur, ce qui est beaucoup plus important. Amar Yehuda Marav. Mais il n'empêche pas moins que David a rendu un jugement qui était inique, en disant tu vas partager ton champ avec Tziva. Amar Rabbi Yehuda Marav. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, au moment où David a dit, toi, à Mephibosheth et Tziva, vous allez partager le champ, il y a Tzabat Kol Vamralo, et une voix céleste est sortie, a dit, donc, Roboam, qui est le fils de Salomon, et Jéroboam, qui n'est pas d'ascendance davidique, eh bien, vont partager la royauté. Et c'est ce qui va se passer 3 générations plus tard, puisque Roboam va garder le royaume du sud, qu'on va appeler le royaume de Juda, avec les tribus de Yehuda et Binyamin, et que les 10 tribus du nord vont s'ériger en royaume sous la conduite de Jéroboam, et que donc le royaume de David va être partagé en deux. Autre enseignement de Rav à ce sujet. Amar Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda dit au nom de Rav. Au moment où David a dit à Mephibosheth, toi et Tziva, vous allez partager le champ, la Tzabat Kol Vamralo, une voix céleste est sortie et a dit, Rechavam et Yeroboam yechalku et hamelucha. Rechavam et Jéroboam vont partager la royauté. Amar Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, il malait l'occupé David la Shonara, si David n'avait pas accepté la médisance de Tziva. La royauté de la dynastie de David n'aurait jamais été partagée. Vélo Abdo, Israël Abodasa. Et les enfants d'Israël n'auraient pas
ne seraient pas devenus des idolâtres. Parce que comme le royaume a été partagé, Jéroboam a placé des veaux d'or pour que les enfants d'Israël ne montent pas en pèlerinage à Jérusalem, et qui était sous la gouvernance de Roboam. Et donc, Velo Gaïnou Martinou, on ne serait pas parti en exil de notre terre. Donc, on voit que ça a eu des conséquences infinies, le simple fait d'avoir écouté de la Shonara, la médisance, surtout de la part de David. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachmani Anidon Rabbi Yonatan, Kol Haom Yashlomo Chata, Eno Elatoe. Donc, on a vu David, maintenant c'est Shlomo. Quiconque dit que le roi Salomon a fauté ne fait que partie de ceux qui n'ont rien compris, qui ont fauté dans le sens idolâtrie. Chez Emar, comme il est dit dans le livre des rois, Roya Levavo Shem Hashem Elohav, Kelvav David Aviv. Et son nom n'était pas entier avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Kelvav Aviv, comme le cœur de son père David, c'est ça qu'il n'était pas. Mais pour autant, il n'a pas fauté. C'est pas parce qu'il était n'était pas au niveau spirituel de son père que pour autant, eh bien, on peut lui attribuer des qualificatifs péjoratifs. Et la Mani Mekayem va dire, d'accord, mais alors dans ce cas-là, comment est-ce que tu expliques le verset? Il se fut qu'au moment de la vieillesse du roi Salomon, ces femmes ont fait pencher son cœur vers des divinités étrangères. Et Rabbi Nathan. Ce verset, on peut l'expliquer comme l'enseignement de Rabbi Nathan. De Rabbi Nathan Rami. Parce que Rabbi Nathan, il va opposer et il va poser des questions entre deux versets. Ketiv, il est marqué. Il se fut qu'au moment de la vieillesse de Salomon, ces femmes ont fait pencher son cœur. Vea Ketiv, et pourtant, il est marqué à la fin du verset qu'il va David Aviv, qu'il s'est bien comporté, mais qu'il n'a pas été aussi parfait avec Dieu comme le cœur de son père David. Qu'il va David Aviv, ou Deloava, Mirtan Amilochata. Il n'a pas été comme le cœur de son père David, mais pourtant, il n'a pas fauté. Achikama. Comment est-ce qu'on résout cette problématique? D'un côté, on dit il n'a pas fauté, de l'autre, on dit il a suivi ses femmes dans l'idolâtrie. À la fin, la vieillesse de Salomon, ces femmes ont tout fait pour le faire pencher son cœur pour aller vers Elohim Acharim, d'autres divinités. Mais qu'est-ce que dit la suite de la Gemara? Velo alar. Et malgré tout, Salomon, il n'a pas été. Donc, ces femmes, elles ont tout fait pour le faire pencher, en disant on va le convaincre, il est gâteux, et il n'a pas cédé, il n'a pas commis d'idolâtrie. Et pourtant, Shlomo construira un autel pour Kemosh, l'abomination de Moab, chez Bikesh Ibnot, Velobana. Alors là aussi, on nous dit, il a voulu construire, mais il ne l'a pas fait. La Me'ata Azivne Yoshua Mizbeach Hashem. Alors dans ce cas, comment est-ce que tu expliques un verset semblable où il dit qu'à propos de Josué, alors Josué construira un autel pour Dieu. Alors ça voudrait dire quoi? Chez Bikesh Ibnot Bana, qu'il a voulu construire, mais il n'a pas construit l'autel pour Dieu. Elle a des banas. C'est sûr que Yoshua a construit l'autel. Hanami des banas. Donc aussi, tu dois dire la même chose pour Salomon, que lui aussi a construit l'autel pour Kemosh, la divinité, l'abomination de Moab. Et là, que de Tanya. En vérité, qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit qu'il a construit des autels pour l'idolâtrie? La Braïta nous dit, Rabbi aussi dit, à propos de Yoshiaou, le roi Josias, qui a voulu enlever tous les restes d'idolâtrie qui pouvaient rester dans son royaume, comme il est dit dans les livres des rois. Tabamot, Ashira Pene Yerushalayim,
Asher Mimin el Mashrit, Asher Bana Shlomo Melech Israël, les Ashtarot Shiket Sidonim. Alors, et les hôtels particuliers qui se trouvaient sur toute la surface de Jérusalem, qui étaient à la droite du mont de la destruction, sur lequel avait construit Salomon, roi d'Israël, pour Ashtaroth, l'abomination des gens de Sidon. Efshar Ba'asa, est-ce qu'il est possible que Asa, le roi, qui était tzaddik, Velo Bi'aram, et il ne les a pas détruits, Yehoshaphat, qui lui aussi était tzaddik, Velo Bi'aram, et lui aussi ne les a pas détruits, Hatsheba Yehoshua Bi'aram, il a fallu attendre que Josias vienne et que lui les détruise. Israël, Asa Yehoshaphat Bi'aram, pourtant toutes les idoles qui se trouvaient en Eretz Israël, Asa et Yehoshaphat les ont détruits, donc avant la royauté de Josias. Et la Mekish Rishonim Vachaonim. Le verset met sur un même plan les premiers, c'est-à-dire à l'époque de Salomon, avec la destruction des derniers, c'est-à-dire ceux de Josias. Ma'acharonim lo asu, de la même manière que à l'époque de Josias, on n'a rien fait, ils n'ont rien détruit, tout ce qui est marqué dans le verset, parce que s'ils avaient vraiment existé, Asa et Yehoshaphat les auraient déjà détruits. Et malgré tout, Vetala Ba'en Lishwach, eh bien, le verset leur dit que c'est grâce à eux que c'est comme s'ils avaient été détruits à l'époque de Josias. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a détruit tout ce qui restait après la mort de Yehoshaphat, alors, donc il a pris entre guillemets le salaire pour toutes les destructions des idoles. Afrishonim Wasu. De la même manière, Shlomo Ameler, le roi Salomon, il n'a pas du tout construit d'hôtel. Vetala Ba'en Lignai. Et pourtant, le verset dit que c'est comme si lui-même les avait construits. Pourtant, le verset dit que Salomon a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et là, on revient à la problématique qu'on a vue déjà hier avant-hier. Il aurait dû empêcher ces femmes de mal agir, de pratiquer l'idolâtrie, et il ne les a pas empêchées. Eh ben, c'est le verset le considère que comme s'il avait lui-même fauté en construisant des autels pour les idoles. Encore à propos de Shlomo Ameler du roi Salomon, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Noach lo leoto tzadik she'aya shamash ledavar acher, va'alikatebo va'ya'asara b'nei Hashem. Ça aurait été mieux pour ce tzaddik, pour Shlomo Ameler, le roi Salomon, d'être un simple porteur d'eau ou un bûcheron, même pour servir les idoles, et surtout pas qu'on écrive à son propos qu'il a fait le mal aux yeux de Dieu. C'est terrible. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit un nom de Shmuel. Alors au moment où Salomon a épousé la fille de Pharaon, elle lui a amené 1000 instruments de musique. Amralo, il a dit, voilà ce que l'on fait comme service, on joue ces instruments pour telle idolâtrie ou telle idole. Et ainsi on fait aussi pour telle idole. Velo mihaba, et il ne l'a pas empêché. Amar Rabbi Yehuda Marshmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Besha'ar. Shenasa Shlomo Bat Paro. Au moment où Shlomo il a épousé la fille de Pharaon, l'ange Gabriel est descendu. Vena'at Kane Bayam. Il a planté un roseau dans la mer. Vala Bosirton, et du limon est monté tout dessus. Vers l'Avnivna Krach Gadol chez le Rumi, et dessus s'est bâti la ville fortifiée de Rome, donc qui est le grand ennemi d'Israël, hein, que Rachid dit c'est l'Italie de Grèce.
Matnita Tana, dans notre Braïta, il est tourné à Iglé Azahav. Le même jour où Jéroboam a fait rentrer 2 veaux d'or, et Had Bethel et Had Bedan, un à Bethel et un à Dan. Nivna, Tsarif et Had, s'est construit une hutte, Vezeu Italia Shel Yavan, et c'était le début de l'Italie de Grèce. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit non, Rabbi Yonatan, à propos de Josias. On a dit que, comme lui, il n'y avait pas de roi avant, qui s'est repenti envers Hachem de tout son cœur. Et de là, si on dit qu'il s'est repenti, ça veut dire qu'il avait fauté avant. Et alors, en vérité, Kolomer Yoshiaou Chata et Noelatoe, quiconque dit que Josias a fauté, ne fait que partie de ceux qui se trompent. Chez Neymar, comme il y a son propos, Yaras Ayashar Bene Hachem, il a fait ce qui était droit aux yeux de Hachem, Vayeler Bechol Derer David Avdavid, et il a suivi l'intégralité du chemin de son père David. Il ne s'en est pas écarté de droite ou de gauche, nous dit le verset. La mani mekayem, alors comment tu comprends le verset? Avant lui, il n'y avait pas de roi qui s'est repenti. Chez Koldin, chez Dan ben Shmone, Ad Shmone Esre, l'idée c'est que tout jugement qu'il avait rendu alors qu'il avait été entre 8 et 18 ans, eh bien, il a considéré qu'il s'était peut-être trompé dans le jugement, et donc il a rendu l'argent de toutes les personnes qu'il avait condamnées. Irziran lahen. Il leur a rendu tout ce qu'il avait condamné à payer. Chez Thomas, Natal, Misé, Nathanazé, peut-être tu vas dire qu'il a pris à l'un et il a donné à l'autre, qu'il a renversé les jugements. Non, il n'a pas touché au jugement. Talmud Lomar, Behol Meodo. Il est revenu vers Hachem de tout son cœur et de tout son bien. Il a pris de son argent, de sa caisse personnelle, et il a payé, remboursé toutes les personnes qu'il avait condamnées parce qu'il les avait jugées entre 8 et 18 ans. Parce qu'il estime qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la connaissance suffisante pour rendre des jugements qui étaient totalement d'après la loi de la Torah. Et donc, peut-être a-t-il pensé, avait-il mal jugé, et donc, par acquis de conscience, il a remboursé toutes les personnes qu'il avait jugées, condamnées. Une opinion contradictoire, ou pligué des Rav, et ça va à l'encontre des propos de Rav, et donc Rabbi Yonatan va à l'encontre de Rav, d'Amar Rav, car Rav a dit, il n'y a pas plus grand que les maîtres du repentir, les Balei Tshuva, plus que Josias dans sa génération, et un dans notre génération. Et donc, s'il est considéré comme le meilleur, le plus grand des Balei Tshuva, donc ça veut dire qu'il a fauté. Umano. Et c'est celui qui est dans notre génération. Abba, il dit c'est Abba, Aboua de Rabbi Yirmiyah Baraba, le père de Rabbi Yirmiyah Baraba. Amrela, et certains disent Acha, c'est ça son nom. Ahoua de Abba, le frère de Abba, Aboua de Rabbi Yirmiyah Baraba, le frère, le père de Rabbi Yirmiyah Baraba. Dama Rabbi Abba va Acha, Ache Avou. Car le maître a dit encore un enseignement concernant l'importance de la teshuva du repentir. Amar Rav Yosef nous dit et encore un parmi les grands balais teshuva dans notre génération. Manu c'est qui? Ugva ben Nehemia Resh Galuta. Ugvan, le fils de Nehemia, l'exilarque, le Resh Galuta. Nathan de Tzutzita. C'est celui qu'on appelle Nathan de Tzutzita. Amar Rav Yosef nous dit Avayativna bepirka, vavaka menamnem. Il était assis au cours de Gemara, hein, d'accord, et j'ai somnolé, pas bien. Et j'ai vu dans mon rêve qu'un ange, eh bien, prenait sa main pour accepter sa teshuva. Donc, voilà la fin du DAF d'aujourd'hui et qui constitue aussi la fin du 5e chapitre
du traité Shabbat. Demain soir, Bezrat Hashem. Bama Isha Yotza ou Bama Isha Ena Yotza. Ça sera le 57. J'ai envoyé la page à tout le monde.